magic night walker. Yeah. She haunts me like no other. Equivoque te présente Black Magic d'Eminem. Dans une interview qu'il a donnée le 31 décembre 2020, Eminem a souligné que cette chanson pouvait être lue à deux niveaux, qu'elle était équivoque, qu'elle avait deux sens. Il s'agissait à la fois d'une relation toxique avec une femme qui l'avait trompé, relation dont il essayait de se défaire à tout prix, mais il s'agit également d'une espèce de description de son activité artistique, de son amour pour la musique et pour le rap, et de la manière dont il essaye de tuer les rimes, tandis que dans le même temps, la rime essaye de le tuer. Eminem dit "It's left to interpretation, whether it's an actual female", donc c'est laissé à l'interprétation, s'il s'agit vraiment d'une femme, or if it's the rhyme trying to kill me, ou s'il s'agit de la rime qui essaye de le tuer, or if it's me trying to kill the rhyme, ou si c'est moi qui suis en train de tuer la rime. And when I wake up, it's all a dream. Et quand je me réveille, c'est comme s'il s'agissait d'un rêve. The lines are blurred. Les lignes sont floues. Donc la ligne floue entre ces deux niveaux de la chanson, c'est ce qu'on va essayer de montrer. Montrer à la fois pourquoi il s'agit de la description de sa relation avec une femme et de sa relation au chant du rap. Black Magic, donc magie noire. Cette femme l'ensorcelle. Et put a spell, ça veut dire mettre un sort. Mais put a spell, spelling, c'est également l'énonciation des syllabes. Donc on voit que put a spell se lie à la fois sur le niveau de sa relation avec cette femme et à la fois sur le niveau de son rapport à la diction, au fait qu'il joue avec les syllabes et avec les mots pour produire des rimes qui tuent. Nightwalker. Nightwalker, ça veut dire quelqu'un qui traîne la nuit, qui est effrayant. Ça veut dire aussi prostituée, donc il est en train d'insulter cette femme qui le trompe. She haunts me like no other. Elle me hante comme personne d'autre. Donc là, il parle de cette femme, mais aussi de la musique. La musique, la rime, le hante, il n'arrive pas à s'en défaire. Nobody told me love is pain. Personne ne m'avait dit que l'amour, c'était de la douleur. Black magic, dark water, magie noire, au trouble, surrounds me like no other. M'entoure comme personne d'autre. Donc il y a une espèce de mer d'eau trouble, d'océan, qui est cet océan de la musique, mais qui est aussi cette passion pour cette femme qui l'entoure, qui le précipite dans une relation toxique. Et c'est aussi une référence au flow du rap dans lesquels il est plongé pour essayer de faire les rimes qui tuent le plus. She's got my heart in chains. Elle a mon cœur enchaîné. Même chose, à la fois la femme, mais aussi la musique. Puisqu'il ne peut pas se défaire du fait d'arrêter de faire de la musique. Premier couplet, we are volatile. On est explosif l'un avec l'autre parce qu'on n'arrête pas de s'engueuler. I can't call it. Cependant, je ne peux pas arrêter cette relation. It's too large a peg and too small a hole. C'est comme si on n'était pas adapté, comme une cheville trop grande qui ne rentrerait pas dans un certain trou. Cette petite partie peut aussi être lue d'une autre manière, puisque we are volatile, ce serait lui et la musique, puisqu'ils sont explosifs. I can't call it, je peux pas m'arrêter de rapper. Pourtant, it's like too large a peg and too small a hole. Là, il y a une toute petite référence à une expression qui serait square peg in a round hole. C'est quelqu'un qui n'est pas fait pour quelque chose et n'y arrive pas. Donc c'est comme si ici, il y avait une rime fantôme en fait. Et ce thème du revenant et du spectre est présent depuis le début. Puisque si on rajoute ce mot fantôme qui n'est pas là mais qui hante la phrase, on entend we are volatile, I can't call it square. Call it square, ça veut dire je ne peux pas être quitte, je n'arrive pas en gros à arrêter le rap et à me dire c'est bon, je suis quitte, j'arrête. It's too large a peg and too small a hole. Je suis pas adapté au fait de revenir dans la vraie vie et d'arrêter le rap. But she cheats and I catch her like the common cold. Mais elle me trompe, donc cette femme me trompe, donc je la prends en flagrant délit, mais je l'attrape comme un vulgaire rhume. Alors pourquoi là il parle de l'attraper comme un vulgaire rhume? Parce qu'en fait il faut lire le deuxième niveau de la phrase, le niveau où il est en train de parler de la musique. Cette musique le trompe, bah oui parce que c'est d'autres rappeurs qui prétendent faire du rap et donc le rap se marie avec d'autres artistes. Le rap trompe Eminem. J'attrape cette musique comme un vulgaire rhume. Pourquoi? Parce qu'en fait avec cette musique je deviens sick. Sick ça veut dire quoi? Ça veut dire malade. Je deviens malade avec cette musique. Last time I broke her collarbone. La dernière fois je lui ai cassé la clavicule, donc il est violent. She's intolerable, elle est intolérable. All I know is that the sex is phenomenal though. Tout ce que je sais, c'est que le sexe est phénoménal. We're an unlikely pair. On est une paire improbable. Like two different Nike Airs. Comme deux paires de Nike Air différentes. But I'm the same size she wears. Mais je suis de la même taille que les chaussures qu'elle porte. I think we're soulmates. Donc je pense qu'on est des âmes sœurs. Mais là, il y a un jeu de mots sur soul, parce que soul, ça veut dire l'âme, S-O-U.
S-O-U-L, mais soul, S-O-L-E, ça veut dire la semelle. Depuis quelques lignes, il y a toute une imagerie qui tourne autour du pied, comme des paires de chaussures, on est de la même taille, les semelles, etc. Or, à un niveau, il est en train de faire référence à sa relation avec cette femme, mais à un deuxième niveau, il est en train de parler de sa relation à la discipline artistique, puisque le rap s'apparente beaucoup à la poésie. Quelle est l'unité de la poésie? C'est ce qu'on appelle le pied. Le pied est l'une des unités de base du poème et de la poésie rappée que Eminem est en train de proposer. People don't like us together. Les gens ne nous aiment pas ensemble, donc soit lui et cette femme, soit lui et le rap, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, surtout actuellement assez racistes, sur le fait qu'Eminem ne devrait pas être le plus grand des rappeurs parce qu'il est blanc. But like we care, comme si on avait quelque chose à foutre. But God strike me dead, she knows that I would walk over hot coals for her with both of my feet bare. Donc il continue avec le schème des pieds, à la fois sur le niveau de sa relation et à la fois sur le niveau de son rapport au rap. Elle sait que je marcherai sur des charbons ardents pour elle avec mes pieds nus. But soon as I ask to hit, it's like she grabs a switch and turns me over her knee cause my ass is whipped. Mais dès que je lui demande de me draguer, donc là on est sur le niveau de sa relation avec la femme, it's like she grabs a switch, c'est comme si elle devenait folle, mais ça veut aussi dire prendre un petit bout de bois, une badine, and turns me over her knee, elle me met à ses pieds, cause my ass is whipped. To be whipped, c'est quand on est contrôlé dans une relation. Donc en gros, elle me met à ses pieds, elle me domine, je suis contrôlé, mais ça veut aussi dire qu'elle me met à ses pieds pour me donner une fessée avec le bout de bois. Donc il y a le sens figuré de elle me contrôle et le sens littéral de elle me met une fessée avec un bout de bois. Et en même temps, il y a le troisième sens de sa relation à la musique, c'est-à-dire dès qu'on me demande de percuter avec ma musique, c'est comme si la musique devenait folle, elle me met à ses pieds, puisqu'il s'agit des pieds poétiques. And I got her back, je la protège, but I'm spineless, mais je suis faible. Spineless, ça veut dire faible. Et en même temps, spineless, ça veut dire sans colonne vertébrale. Là, il y a un deuxième jeu de mots qui est j'ai son dos, parce que her back, ça veut dire le dos, mais je n'ai pas de colonne vertébrale. Et troisièmement, ça veut dire que tu ne ressens plus rien, tu n'as plus de terminaison nerveuse. C'est pour ça qu'on peut comprendre ce qui se passe après quand il dit « So when she stabs me in mine », quand elle me poignarde dans le dos, quand elle me trahit, « It's like I just can't feel the knife ». Je ne peux pas sentir le couteau puisque j'ai pas de terminaison nerveuse. « As she pokes », comme elle enfonce, comme elle plante le couteau, « Jabs it », elle frappe, « and slice », découpe. Ça, c'est la femme qui le trahit. Mais à un deuxième niveau, c'est aussi la rime qui s'infiltre en lui et qui lui donne envie de découper son texte. Donc deuxième niveau, on ne sait pas là si c'est pas la rime qui est en train de le tuer à petit feu. Il est tellement en quête de la rime qui tue que c'est la rime qui est en train de le tuer. One minute she build me up, donc pendant un certain temps, elle me construit, elle me développe. The next she'll push me round. L'instant d'après, elle me malmène, elle me maltraite. Probably why she calls me dumbbell. C'est peut-être pour ça qu'elle m'appelle une haltère. A dumbbell, c'est une haltère. She lifts me up, then puts me down. Elle me soulève et elle me rabaisse. Donc, au sens figuré, elle n'arrête pas de me faire me sentir au 7e ciel et en même temps, elle n'arrête pas de me rabaisser. C'est comme si j'étais une haltère dans ses mains et elle me soulevait et elle me baissait. Et au sens poétique, ça veut dire que Eminem est trop lourd quand il fait du rap. But I am under a thumbnail. Je suis en gros sous l'emprise de cette femme. A thumbnail, c'est l'ongle du pouce. Under one's thumb, ça veut dire être sous l'emprise de quelqu'un. I must be under her spell. Je dois être sous son charme. Spell, ça veut dire charme, mais ça veut aussi dire l'énonciation, puisque en fait c'est la rime et l'énonciation de la rime qui le domine, qui le rend fou et qui le pousse à essayer de découper du mieux qu'il peut le texte, et il n'y arrive pas parce que c'est comme si la rime était en train de le tuer. It's like looking right into a gun barrel. C'est comme regarder en plein dans un pistolet. But none of these hoes can fuck with my girl. Mais aucune de ces prostituées n'arrive à sa hauteur. Le deuxième couplet développe la revanche d'Eminem. Revanche d'Eminem. We wake up, break up, make up like Maybelline. On se réveille, on se sépare, et ensuite on se rabiboche, on se réconcilie. Make up, ça veut dire on se réconcilie, mais en même temps, make up, ça veut dire le maquillage. Donc like Maybelline, parce que Maybelline, c'est une marque de maquillage. Et en même temps, il y a l'idée de violence conjugale et le fait de mettre du maquillage pour cacher les coups. Now she's all made up like make-believe. Maintenant, elle est trop maquillée, inventée, like make-believe comme une fiction. Pourquoi? Parce qu'en
qu'en fait, au deuxième sens, c'est donner des coups avec la musique et inventer des histoires, comme des films. C'est pour ça qu'il fait la comparaison avec Hitchcock. Il invente des fictions rapologiques. Probably why she's so fake to me. C'est peut-être pour ça qu'elle est aussi fausse avec moi. But what the fuck is gonna take for me to make her see? Mais putain, qu'est-ce que ça va me coûter pour moi, pour lui faire voir? Strip her naked and take her keys. La mettre nue et lui prendre ses clés. Mais dans un deuxième sens, celui qui n'est pas celui de la relation, mais le sens rapologique, on voit qu'il y a un jeu de mots sur la lettre C. C, ça veut dire le do. Et c'est la clé musicale. I've been planning this day for weeks. Donc c'est lui qui essaye maintenant de tuer la rime, alors qu'au début, c'était la rime qui le tuait. J'ai planifié ça depuis des semaines. But I can't tell if I'm awake or sleep. Mais je ne peux pas dire si je suis réveillé ou en train de dormir. But if this is actually happening, sucker for pain, I'm stuck in this radioactive pattern. Mais si c'est vraiment en train de se passer, je suis vraiment un minable en quête de douleur. I'm stuck in this radioactive pattern. Je suis bloqué dans ce schéma radioactif. Donc là, il décrit une relation toxique et dans le même temps, il fait des références à des chansons du groupe Imagine Dragon qu'il va citer juste après. Sucker for pain, stuck, radioactive. Et il fait également référence à ce qu'il dira dans d'autres musiques, qu'il est Hiroshima with the flow. Il est bloqué dans ce radioactive pattern, c'est-à-dire dans ce flow qui détruit tout. But her, by her motherfucking hairs, all I imagine dragging. Mais je suis en train de l'imaginer, elle, en train d'être tirée par les cheveux. Imagine dragging, ça veut dire imaginer être tiré. En même temps, on entend Imagine Dragon, qui est le nom du groupe, le groupe de musique qu'il a cité juste avant. She lunges, attacks and scratches. Elle se jette en avant, attaque et m'écorche. But I ain't gonna stand for that shit. Mais je vais pas supporter ça. Like kept for the national anthem. Stand for that shit, ça veut dire ne pas supporter ça. Et stand for, ça veut dire se lever. Like kept for the national anthem, parce que Colin Kaepernick, c'était ce joueur de football américain qui avait décidé de rester le genou plié en signe de protestation et de ne pas se lever pendant l'hymne américain. As I stab, I'm laughing. Comme je suis en train de poignarder et de découper les rimes, je suis en train de rire. So much for witchcraft and magic. Assez de sorcellerie et de magie. Abracadabra that bitch. Essaye de faire abracadabra à ça. Il n'y a pas de retour en arrière. Je suis en train de perdre conscience. As I say farewell to the love of my life. Comme je suis en train de dire adieu à l'amour de ma vie. Donc là, c'est comme si, premier plan, il était en train de tuer cette femme avec qui il était dans une relation toxique. Ou deuxième plan, comme s'il était en train de dire adieu à la musique, à la rime. I cut and I slice. Je suis en train de découper les rimes. I give her one last hug goodbye. Dernier câlin d'au revoir. Wipe the blood off my butterfly knife. J'essuie le sang qui est sur mon couteau. Watch her fucking die right in front of my eyes. Je la regarde mourir devant moi. But in hindsight, mais avec du recul, think I just wanted to see what her insides look like. Je crois que je voulais juste voir à quoi elle ressemblait à l'intérieur. As I pop another 5 Vicks, comme je suis en train de reprendre 5 comprimés, des Vicodin. That's what this eyes like. C'est comme ça que je deviens complètement défoncé. Look down, je regarde vers le bas. There's mud on my Nikes. Et il y a de la boue sur mes Nike. Donc on revient sur le schème des pieds. C'est-à-dire que là, il y a la connexion entre les deux niveaux. On n'était pas simplement sur le fait qu'il tuait et qu'il allait enterrer une femme, mais c'était une image pour parler du fait qu'il était en train de tuer la rime plutôt que la rime ne le tue. Shovel at my side. J'ai une pelle à mes côtés. C'est aussi comme l'a dit Alfred Hitchcock au début de cette phase B. Music to be buried by. De la musique pour être enterrée. Blood on my mic. Il y a du sang sur mon micro. Now wake up to music to be murdered by. Maintenant réveillez-vous. Music to be murdered by va commencer. Donc en fait c'était un rêve ou un cauchemar. Le fait qu'il allait arrêter la musique. La musique reprend avec cet album qui va continuer. Et c'est pas simplement de la musique qui tue, de la musique qui frappe. C'est aussi de la musique qui pour être comprise doit être analysée. C'est simplement en creusant et en essayant de voir les différents sens qui hantent la musique qu'on peut la comprendre. C'est pour ça qu'il y a toutes ces références aux cadavres enterrés et aux fantômes. Il y a un premier sens qui est le sens évident de la relation toxique et de la femme qui est tuée, mais il y a un deuxième sens qui est caché et qui hante toujours le premier sens, et c'est ça la ligne floue dont parlait Eminem. Ce deuxième sens, c'est celui des rimes qui tuent Eminem et d'Eminem qui essayent de tuer la rime. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à laisser des commentaires et surtout à vous abonner. On revient bientôt avec de nouvelles analyses de ton rappeur préféré.